Coucou, voilà, donc c'est moi, Sophie. Je vais essayer de vous expliquer des petites choses concernant l'anglais. J'ai entre mes mains le livret Still English et je vais vous donner des astuces par rapport aux choses qui vous posent problème quand vous cherchez à vous exprimer en anglais. Donc des tips, astuces, notamment une problématique principale à laquelle vous vous êtes confronté, c'est quand vous cherchez à faire donc, des phrases, des questions et à utiliser les temps. Quand on communique, on fait essentiellement donc, des phrases, des questions, des négations. Et ce qui vous pose problème, c'est principalement l'ordre des mots en général, mais une difficulté particulière sur la question, parce que nous, francophones, notre technique, stratégie principale pour fabriquer des questions, est d'utiliser « est-ce que ». Voilà, quand on est dans l'inconnu ou qu'on cherche à se renseigner, tout simplement, 50% du temps peut-être, par rapport à nos affirmations qui représentent aussi 50% du temps de notre communication, on utilise beaucoup « est-ce que ». Est-ce que vous êtes déjà venu ici? Est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce qu'elle vient ce soir? Voilà. Et du coup, inconsciemment, ça bloque. Parce qu'en anglais, est-ce que n'existe pas? Voilà. Donc, c'est pas la peine de chercher à le traduire. Est-ce que n'existe pas en anglais? Donc, pour ceux qui ont déjà un bon niveau, vous savez que la question se fabrique en anglais grâce à un auxiliaire, voilà. Très bien, mais alors quel auxiliaire on utilise? Eh bien dans le livret c'est simple, j'ai listé les auxiliaires sur une page au niveau de la partie débutant. J'ai listé tous les auxiliaires qui sont utilisés dans la langue anglo-saxonne. Évidemment on a l'auxiliaire être comme chez nous, be, l'auxiliaire avoir, have, l'auxiliaire du futur qui est will, W-I-2-L, et l'auxiliaire do. Très bien, quel auxiliaire allez-vous utiliser pour faire vos questions? Ok, donc souvent vous avez vu plein de ces petits mots en classe ou dans vos formations, mais vous ne savez pas comment les utiliser et lequel choisir. En fait, vous allez utiliser celui qui est dans le contenu de ce que vous voulez dire. Si vous souhaitez vous exprimer au futur et que vous dites « est-ce qu'elle viendra ce soir ?» Vous devez d'abord repérer à quel temps vous êtes. Quand vous dites « est-ce qu'elle viendra ce soir ?» vous êtes au futur. Le futur en anglais se construit grâce à l'auxiliaire « will ». Donc très bien, vous démarrerez votre question par will. Elle se dit she, venir, come, ce soir, tonight. Will she come tonight? Très bien. Maintenant, vous voulez formuler une négation. Will, vous allez me dire will not. La forme contractée de will not est won't, W-O-N apostrophe T. Vous allez me dire, ben oui, pourquoi il ne fait pas comme les autres? Is fait isn't, are fait aren't, do fait don't, will ne fait pas willn't, il fait won't, W-O-N apostrophe T. Donc si vous voulez dire tu ne lui diras pas, bah, est-ce que tu lui diras pas? Vous êtes au futur, premier repère. 2, en question. 3, négation. Futur, will, en négatif, won't. Vous démarrerez votre question par won't. Est-ce que tu ne le lui diras pas? Won't you tell him? Him si c'est lui, ou her si c'est elle. Won't you tell her? Voilà comment vous allez mettre en place vos questions. Ok. Maintenant, la deuxième problématique par rapport aux questions, c'est quand vous n'avez pas d'auxiliaire dans votre contenu. Si vous dites, mettons, aime-t-elle la musique? Aime-t-elle? Est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime la musique? Aime-t-elle la musique? C'est aussi notre façon pour nous de poser des questions. Si vous observez, est-ce que vous avez repéré un auxiliaire dans ce contenu? Aime-t-elle ou est-ce que? On enlève est-ce que, on sait qu'il n'existe pas en anglais, et on se retrouve avec elle aime la musique. Est-ce qu'elle aime la musique? Donc si on essaie de traduire en anglais, on a she likes. On n'oublie pas qu'on met un S à la troisième personne du singulier, au présent en anglais. She likes music. Aime-t-elle la musique? Est-ce qu'elle aime la musique? She likes reading. Avez-vous repéré un auxiliaire? She likes reading. Sujet, verbe, complément. Il n'y a pas d'auxiliaire. Vous n'avez pas croisé être, vous n'avez pas croisé avoir, vous n'êtes pas au futur. Quand vous n'avez pas d'auxiliaire en anglais et que vous avez besoin de poser votre question, vous utilisez l'auxiliaire joker, do. Do est l'outil de dépannage, c'est l'auxiliaire que vous utilisez quand vous n'en avez pas. Donc, do, on n'oublie pas qu'on était avec elle comme sujet. Donc, au présent, toujours un S à la troisième personne du singulier. Donc, do devient, pour ceux qui le savent, does, et ça va vous faire does she like reading? Does she like reading?
Voilà. Donc quand on vous dit qu'en effet il ne faut pas traduire mot à mot quand on se met en anglais, très bien, mais quel repère avez-vous? Vous devez au départ penser à mettre ça en place. Ok, est-ce que j'ai une affirmation à faire ou est-ce que j'ai une question? Si j'ai une question, est-ce que n'existe pas? Et je ne mettrai pas non plus le verbe devant, je mettrai un auxiliaire devant. Lequel? Celui que j'ai dans mon contenu. Et si je n'en ai pas, j'utilise mon auxiliaire joker do. Au présent, do you want to come? Veux-tu venir? Ou does she like music? Aime-t-elle la musique? La deuxième difficulté maintenant, on va passer au temps, c'est le passé. Tous les francophones galèrent avec le passé, alors certains ont trouvé une bonne stratégie, ils conjuguent tous leurs verbes au présent, comme ça il n'y a pas de souci. Et d'autres, dès qu'ils se mettent au passé, mettent l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir en anglais. Par exemple, je suis allé, I am go, j'ai vu, I have see. Voilà, ça vous parle, ça parle à certains, très bien. En anglais, vous n'avez pas d'auxiliaire au passé. Zéro auxiliaire, vous oubliez. Je vous mens un tout petit peu parce que c'est vrai qu'il y a un temps qui est à mi-chemin, qui englobe le passé et le présent, peu importe, on laisse ça de côté pour l'instant. Quand vous utilisez le passé, la plupart du temps dans la vie de tous les jours pour raconter ce que vous avez fait, aujourd'hui je suis allé là, j'ai vu une telle personne, j'ai fait ceci, cela, j'ai attrapé un rhume, je me suis promenée, etc. Quand vous racontez tout ça, vous parlez au passé. Le passé en anglais n'a pas d'auxiliaire. Et vous avez vu, nous, en français, on est toujours avec l'auxiliaire être ou avoir. J'ai fait. Je suis allé. J'ai vu. Parce qu'on utilise majoritairement le passé composé qui contient l'auxiliaire être et avoir en français. Donc quand vous racontez quelque chose au passé en anglais, vous devez juste vous dire que vous ne mettez pas d'auxiliaire. Vous mettrez directement votre verbe au passé, conjugué au passé. C'est là où vous avez la problématique des verbes irréguliers. Donc deux catégories de verbes en anglais, les verbes irréguliers et les verbes réguliers. Pour les verbes réguliers, aucun souci. Vous leur mettez ed à la fin et vous êtes directement conjugué au passé. J'ai aimé, I liked. J'ai travaillé, I worked. Je me suis amélioré, I improved. Ok, j'ai écouté, I listened. Vous avez juste le verbe, le sujet et votre verbe, sans aucun auxiliaire. Maintenant, pour les verbes irréguliers, c'est un peu plus compliqué parce qu'en effet, les verbes irréguliers ont leur orthographe qui change au passé. Certains ne changent pas du tout, mais en tout cas, ils n'auront pas ed à la fin. Et majoritairement, ils ont leur orthographe qui change au passé. C'est pour ça qu'on vous les fait apprendre par cœur à l'école. Par exemple, le verbe acheter qui est buy, B-U-Y. Si vous voulez dire nous avons acheté ou on a acheté, on se dit oh là là, il y a beaucoup de choses en français, comment je vais faire tout ça en anglais? C'est simple, on a acheté. De qui parlez-vous? On, nous, we, W-E, acheté, buy au passé qui fait bought, we bought. Nous avons acheté une nouvelle voiture, we bought a new car. Nous avons pensé à cette personne. Nous avons pensé. Pensé, think. Vous repérez à quel temps êtes-vous, présent, passé ou futur? Nous avons pensé. Vous êtes au passé. Think est un verbe irrégulier. Au passé, il fait thought. We thought of this person. We thought of this person. Alors c'est sûr que, après il y a une deuxième problématique, c'est le reconnaître à l'oreille quand vous êtes habitué à dire think et pas thought. Mais en tout cas, vous n'avez pas d'auxiliaire. Il y aura directement votre sujet et votre verbe conjugué au passé. Donc je rappelle, pour les verbes réguliers, ed à la fin. Et pour les verbes irréguliers, il faut connaître leur orthographe passé. Du coup, quand vous voulez faire une question au passé, étant donné que vous n'avez pas d'auxiliaire, qui allez-vous utiliser? Vous vous rappelez? Le joker, oui, do, mais qui donne quoi au passé? Did, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez pensé à elle? Est-ce que vous avez pensé à cette personne? D'abord, vous devez repérer que, vous faites une question, et deux, que vous êtes au passé. Tiens, avez-vous pensé à elle ou est-ce que vous avez pensé à elle? Vous vous rappelez? Est-ce que n'existe pas? Vous êtes au passé. Qui dit passé pour une question? Pas d'auxiliaire en anglais, donc joker. Do qui nous donne did. Did you think of her? Did you think of her? Et après votre auxiliaire, vous avez bien votre partie sujet, verbe, complément. Did you think of her? Voilà en gros comment on peut se construire la langue anglaise. Donc c'est vrai que c'est pas si difficile que ça, c'est juste un fonctionnement différent par rapport au français.
comme une technique, une stratégie, et à force de manipuler, ben oui, on prend ses repères beaucoup plus vite, beaucoup plus spontanément, surtout en utilisant la parole et en le pratiquant à l'oral, et petit à petit ça se met en place. Voilà, donc aujourd'hui vous avez vu que pour vous exprimer au futur vous mettrez will, et que si vous êtes en question, est-ce que n'existe pas, vous mettrez will devant. Si vous êtes au présent, que vous n'avez pas d'auxiliaire, vous mettrez votre joker to, avec il et elle, n'oubliez pas de le conjuguer does, D-O-E-S, et au passé ça fera did pour votre question. La même chose pour les négations, puisque pour les négations en anglais, il vous faut obligatoirement un auxiliaire. Donc si vous avez un auxiliaire dans votre contenu, vous l'utilisez. Si vous n'en avez pas, vous prendrez l'auxiliaire joker to pour le présent, qui se conjugue, did pour le passé. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé pour aujourd'hui. C'est fini pour cette vidéo-ci. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer les techniques et les difficultés pour l'audio, la compréhension orale de la langue anglaise pour nous francophones. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.